Je vous avais dit en fait que pour conclure sur cette vidéo, j'allais vous parler en fait du dernier signe qui parle de l'imam Mahdi et qui démontre en fait que son émergence est proche. Ce signe en fait, il est dans plusieurs hadiths. Il suffit simplement de les coupler pour comprendre en fait que c'est ce que l'on vit à l'heure actuelle. Je vais vous les citer. Ce premier hadith que je vais citer va en fait venir apporter le contexte actuel qui nous permettra en fait de voir que la fameuse grande guerre a déjà commencé. Doumira rapporte avoir entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: vous allez faire une alliance de paix avec les Roums. Mais qui sont les Roums? Les Roums, on pourrait croire que c'est l'église catholique, Rome occidentale. Mais en fait, Allah Azza wa Jal, on a traduit en fait l'une de ces sourates à Rome par les Byzantins. Mais qui sont les Byzantins? Il y avait en fait deux empires romains. Il y avait celui d'Occident et celui d'Orient. Il y avait celui d'Orient qui s'appelle l'Empire byzantin. Il était à Byzance. Byzance qui est aujourd'hui Constantinople, Istanbul, la Turquie. C'était en fait la capitale, Byzance, c'était la capitale de l'Empire romain d'Orient, de l'église donc orthodoxe. L'église catholique Rome occidentale et l'église orthodoxe Rome orientale. Aujourd'hui, cette alliance de paix va être faite avec les Roms, mais où est l'église orthodoxe aujourd'hui? Si ce n'est en Russie. Et maintenant, revenons sur le fameux hadith. Vous allez faire une alliance de paix avec les Romains et vous combattrez un ennemi commun. Quel est cet ennemi commun? Aujourd'hui, les Russes combattent quel ennemi commun avec quels musulmans? Ce n'est pas moi, ça vient des hadiths. La Russie combat à côté de qui? Iran, Qatar, Turquie, Syrie, Liban. Il n'y a ni Arabie Saoudite, ni Bahreïn, ni je ne sais qui. Vous êtes d'accord? Qui eux-mêmes ont leur propre coalition. Cet ennemi commun dont on entend parler, c'est qui? Si ce n'est Daesh. Daesh qui est quoi? Qui est en fait une excroissance de l'armée israélienne, l'OTAN, Gladio, je ne sais pas si vous connaissez, mais je n'ai pas le temps de revenir dessus, vous, verrez, vous pouvez regarder en fait dans mes autres vidéos, j'en parle. Voilà l'ennemi commun. Aujourd'hui, c'est cette guerre-là que l'on voit. Et il est dit par la suite dans le hadith: vous sortirez vainqueur de cette guerre et vous acquérez un grand butin. On va rester sur ce grand butin. Où est-ce que l'on retrouve encore ce grand butin? Dans cette guerre, en fait, de ce que l'on comprend, c'est une guerre donc, celle que l'on voit à l'heure actuelle, qui se passe au Sham. Et dans un hadith, Ibn Mas'ud nous parle clairement que l'heure ne viendra pas que les gens ne se partageront plus les héritages et ne se contenteront plus des butins. Puis il montra de sa main la direction de Sham et dit: un ennemi se rassemblera là-bas pour combattre les musulmans. Ces derniers aussi se rassembleront pour la bataille. Vous avez vu? Au Sham, c'est ce qui se passe. D'accord. Ensuite, en fait, il y a plusieurs escadrons de ce que dit Ibn Mas'ud qui combattront jusqu'à arriver à la victoire. Mais à la fin, lorsque la victoire sera acquise, ce que l'on a pu voir sur la carte, que maintenant on n'appelle plus ça État islamique, mais groupe État islamique, il est dit que l'engagement sera terrible, comme jamais cela n'a été vu. Les oiseaux qui voleront dans les airs du champ de bataille tomberont morts. À la fin de cette guerre, il ne restera d'une famille de 100 membres qu'un seul survivant. Il faut bien que vous reteniez ça. D'une famille de 100 membres, il ne restera qu'un seul survivant. Quel butin pourrait consoler alors quiconque? Et quel héritage se partager?
En ces mêmes moments, les survivants entendront un cri leur annonçant un malheur plus grand. L'Antéchrist vous a remplacé parmi vos enfants. Tout à l'heure, je vous parlais des tablettes. Vous avez vu en fait cette publicité, ce shooting photo fait par Michael Obama, qui nous démontre en fait clairement que par les appareils smartphones, il se passe quelque chose. Il est dit dans les hadiths qu'il rentrera dans toutes les demeures, sauf à Médine. Toutes les demeures. Vous commencez à comprendre par quoi il rentre, comment il rentre. Les tablettes, smartphones, télé, internet. Et il nous remplace auprès de nos enfants, puisque comme vous avez pu voir le petit enfant de tout à l'heure, la tablette l'a complètement abruti. Complètement abruti. Et au bout d'un mois sans la tablette, il est revenu à un état normal. Vous voyez le danger de cette technologie qu'entre eux, les riches refusent. Dans leurs écoles, c'est des jouets en bois qu'ils ont. Il n'y a pas de télé, pas de smartphone, il n'y a rien. Maintenant, on va revenir sur un autre hadith qui est très important. Comme je vous parlais tout à l'heure de sur 100 morts, un seul survivra. Dans cette bataille de Shem, il y a en fait un hadith qui est très important pour se rendre compte déjà pourquoi ils combattent là-bas aussi. On nous parle que c'est par rapport au pétrole, gazoduc et autres, c'est faux, complètement faux. Abu Huraira rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'heure ne viendra pas jusqu'à ce que l'Euphrate découvre en se retirant une montagne d'or. Découvre en se retirant une montagne d'or pour laquelle les gens s'entretueront. Pour chaque centaine, 99 seront tués. Et chaque homme d'entre eux dira: il se peut que ce soit moi qui sois épargné. Voilà le survivant. Sur une famille de 100. Vous voyez que c'est exactement la même bataille. Pourquoi? Non pas pour du pétrole, mais pour une montagne d'or. Cette montagne d'or, il y en a beaucoup en fait qui disent que ce n'est pas une montagne d'or, mais c'est du pétrole. Moi je dis faux. Et il suffit simplement de regarder en fait comment est-ce qu'aujourd'hui on fait pour trouver du pétrole. Prenons par exemple au milieu de la mer. On est obligé de forer. Vous êtes d'accord? Mais la mer n'est pas obligée de se découvrir et de disparaître pour forer et trouver du pétrole. Donc pareil dans l'Euphrate, si ça avait été ça, ça aurait été la même technique. Tandis que lorsque l'on recherche de l'or, regardez comment cela se passe. Les cours d'eau reproduisent naturellement ce mouvement et séparent les matériaux légers des matériaux lourds. L'or et le sable noir sont entraînés dans le courant. Mais quand ils rencontrent l'eau stagnante qui borde l'intérieur d'un coude, ils sont éjectés hors du courant. Et c'est ici, dans les bancs de sable qui tapissent l'intérieur des cours d'eau, que les 49ers découvrirent une immense fortune. Au total, les chercheurs d'or découvrirent plus de 620 tonnes d'or dans les cours d'eau de Californie. Au cours du 19e siècle, les 49ers récoltèrent plus de 2000 tonnes d'or de rivières de Californie, provenant de cours d'eau ou de rivières asséchées, soit plus de 80 milliards de dollars. Là, donc, on peut constater qu'il s'agit bien d'or. Donc, cet or, c'est un grand butin. Et on sait que, dans un hadith, il est dit que lorsque l'imam Mahdi sera présent, une personne voudra donner de l'aumône en or, il ne trouvera pas quiconque à qui donner une pièce en or. Donc là, comme on constate, c'est bien une montagne d'or qui émerge. Et il faut savoir en fait que cette montagne d'or, c'est un grand butin. Donc c'est exactement ce que Ibn Mas'ud nous disait. C'est-à-dire que ils vont combattre, ils vont gagner, et à la fin, ils amasseront un grand butin. Voilà le grand butin. Et ce grand butin, on le retrouve dans un autre hadith. Écoutez. 3 hommes se disputeront votre trésor. Ils sont tous fils de calife, mais aucun d'entre eux ne le prendra.
3 fils de calife. À qui cela vous fait-il penser? Si ce n'est à Bachar al-Assad, qui est combattu, le roi Saoud, qui finance Daesh pour Israël, pour la venue du Mashiach, parce qu'ils sont tous dans le même panier, et celui qui est discret, dont on n'entend pas parler, mais qui aide beaucoup les Américains et les Anglais, le roi de Jordanie. On aurait pu penser au Qatar, mais le Qatar aujourd'hui est du côté de l'Iran, et du côté de la Syrie, et du côté de la Russie, et ainsi de suite. Donc ça ne peut pas être eux. Donc voilà les 3 fils de calife. Mais aucun d'entre eux n'aura ce trésor. C'est-à-dire qu'à la fin du hadith de Ibn Mas'ud, il dit que les musulmans obtiendront un grand butin. Eux, pas les dirigeants.